Imaginez un instant un homme capable de bondir au-dessus de voitures en marche, de franchir des murs sans élan et d'affronter une horde d'adversaires, sans trucage, sans câble, sans doublure, juste lui, juste son corps. Au début des années 2000, un inconnu venu de la campagne thaïlandaise a stupéfié la planète entière. Ce n'était ni Bruce Lee, ni Jackie Chan, ni Jet Li. C'était Tony Jaa, ou plutôt, une tornade nommée Panom Yeerom, son véritable nom. Mais derrière cette ascension fulgurante, une histoire plus complexe s'écrit. Celle d'un rêveur devenu star, puis moine, puis oublié. Voici le destin incroyable de l'homme qui a voulu ramener l'âme des arts martiaux à l'écran, quitte à s'y brûler les ailes. Sur les plaines poussiéreuses de Suran, une province reculée de Thaïlande, le quotidien de Tony n'avait rien d'un film d'action. Fils de fermier, il passait ses journées à labourer les rizières et soigner les éléphants emblèmes de sa région. Mais ses nuits étaient hantées par d'autres géants. Bruce Lee, Jackie Chan, Jet Li. À la télévision, il les voyait voltiger, briser des armées d'ennemis et réinventer les lois de la physique. Il ne comprenait pas les dialogues, mais chaque coup, chaque saut lui parlait d'une langue universelle. Faute de dojo ou de tatami, Tony a inventé son propre terrain d'entraînement. Les buffles devenaient des obstacles à sauter, les branches des barres de traction improvisées. Pieds nus sur les cailloux, il mimait ses idoles devant des miroirs cassés. Ce n'était pas un entraînement, c'était une obsession. À 15 ans, contre l'avis de ses proches, il quitte son village pour l'université de Mahasarkham, où il s'inscrit en éducation physique. Objectif avoué, se spécialiser en arts martiaux et acrobatie. Objectif secret, devenir une légende. C'est là qu'un homme le repère. Pana Ritchie, icône des cascades thaïlandaises et fondateur du Muay Thai Stunt Team, une troupe de cascadeurs réputée pour repousser les limites de l'endurance humaine. Pana ne voit pas juste un bon élève. Il décèle une intensité rare, une volonté féroce. Sous son aile, Tony entre dans un monde spartiate. 8 heures d'entraînement par jour sur béton, pas de matelas, pas de filet. Juste des chutes, des fractures et la douleur comme unique professeur. Mais c'est là que son style naît. Une fusion explosive entre Muay Boran ancestral, gymnastique millimétrée et esthétisme brutal. Pendant des années, Tony enchaîne les petits rôles et les doublures anonymes. Il saute, il tombe, il disparaît derrière d'autres visages. Mais en 2003, son heure sonne. Pana Ritchie lance un projet insensé, Ong Bak, un film d'action sans effets spéciaux, où la star serait un gamin du pays. Budget ridicule, équipe réduite, mais une ambition démesurée. Lorsque Ong Bak sort, c'est un séisme. Le public hallucine, un homme saute à travers des cerceaux enflammés, un homme poursuit des motos à pied. Un homme affronte 10 adversaires sans qu'une seule scène soit truquée. Chaque coup porté par Tony raconte plus qu'un simple combat. Il ressuscite un art presque disparu, le Muay Boran, ancêtre du Muay Thai, Hollywood Shuffle. Les vidéos de ses combats deviennent virales bien avant l'ère TikTok. On parle de lui comme du successeur de Bruce Lee. 2 ans plus tard, Tony repousse encore les limites avec Tom Yum-Goong, l'honneur du dragon. Cette fois, il défend une famille d'éléphants kidnappés, un clin d'œil à ses racines. Dans une scène d'anthologie, il grimpe un immeuble en fracassant plus de 50 adversaires en un seul plan séquence de 4 minutes. Pas une coupe, pas un câble, pas une doublure. C'est du jamais vu. Le film explose les box-office asiatiques. Hollywood le courtise. Mais à l'apogée, la pression devient infernale. Tony veut alors réaliser lui-même Ong Bak 2, un projet colossal mêlant reconstitution historique, chorégraphie complexe et ambitions artistiques folles. Il écrit, dirige, joue, chorégraphie. Il veut tout contrôler. Le tournage devient un cauchemar. Retard, dispute, surmenage. Un jour, Tony craque. Il disparaît. Littéralement. Sans prévenir personne, il quitte le plateau et s'enferme dans un temple bouddhiste. Rasé, drapé de safran, Tony devient moine. Il jeûne, il médite, il balaie les cours du monastère, loin des caméras et des tapis rouges. Les médias parlent de dépression, de burn-out, de crise existentielle. Mais pour Tony, c'est un retour aux sources. Il fuit le tumulte pour retrouver ce qu'il avait perdu. La paix intérieure. Dans la tradition thaïlandaise, devenir moine, même temporairement, est un acte honorable. Pour lui, c'est une guérison.
Quand Tony sort du monastère, il n'est plus le même homme. Apaisé mais lucide, il comprend qu'il doit réinventer sa carrière. Il termine Ong Bak 3, plus spirituel, plus symbolique que les précédents opus. Puis il accepte des rôles à l'étranger, notamment dans Fast, Furious 7, face à Paul Walker ou Skin Trade aux côtés de Dolph Lundgren. S'il perd un peu de liberté artistique, il gagne en sérénité. Il sait désormais que sa mission n'est pas juste de combattre, mais de transmettre. Il enseigne, chorégraphie, partage son savoir et inspire une nouvelle génération. Tony Jaa n'a jamais cherché la gloire. Il a cherché la vérité du mouvement, la pureté du geste, l'authenticité du combat. Il a prouvé qu'avec un corps, une volonté et une âme, on peut créer du cinéma plus spectaculaire qu'aucun effet numérique. Aujourd'hui encore, il reste un symbole. Non pas d'invincibilité, mais de résilience. Parce qu'il a compris une chose que peu de stars admettent, il vaut mieux perdre la lumière que de se perdre soi-même.